Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 novembre. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, elle sera basée sur Éphésiens chapitre 1, 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Très intéressant. Voici un texte, ce verset 23, qui fait partie de ce texte de la Bible, en tout cas du Nouveau Testament, qui sont parfois controversés. Il y a au moins 3 interprétations différentes au fil des siècles sur ce texte. Une des interprétations dit que l'Église est la plénitude du Christ et que le Christ sans l'Église ne peut pas fonctionner. Il est le corps, il est la tête, l'Église est le corps, et donc l'Église complète la divinité. Ce que serait une interprétation tout à fait un peu à côté de la plaque, parce que ça serait le seul endroit dans toutes les Écritures où quelqu'un pourrait être la plénitude du Christ. Voici l'interprétation que je trouve la plus proche du texte d'Éphésiens et de toute la Bible, en fait. C'est que le Christ remplit l'Église comme il remplit l'univers. Dans ce texte, le Christ est tout dans l'univers et il est tout pour l'Église et c'est lui qui remplit l'Église. Et l'Église est donc remplie de la présence du Christ. Pas de la même manière que le Christ remplit l'univers, bien sûr, parce qu'il remplit l'univers par sa présence, par sa omniprésence. Mais ici, il remplit l'Esprit Saint, il remplit l'Église par la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Éphésiens chapitre 2, versets 21 et 22 dit ceci: « C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Pour former une habitation de Dieu en esprit. Et ici, Paul est en train de parler à des non-juifs, donc aux Éphésiens, et dans ce chapitre 2, dans le chapitre 3 de sa lettre, il va parler donc de cette nouvelle société de Dieu qui est formée par les non-juifs et les juifs et les grecs, les juifs et les romains, enfin formés par tous. Et ils vont former un temple vivant, un temple saint, en plus, mis à part dans le Seigneur, édifié pour former une habitation du Dieu en esprit. Donc le corps du Christ, c'est une habitation de Dieu par l'Esprit Saint. Cela veut dire que là où il y a 2, 3 réunis en son nom, comme a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. D'ailleurs, il est en eux par son esprit. Donc avec toi, nous ensemble, nous formons le corps du Christ. Et nous sommes remplis de sa plénitude, de sa présence. En Christ habite toute la plénitude de Dieu, nous dit Colossiens. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Colossiens 1, 18 et 19. Toute la plénitude de Dieu habite en Christ parce qu'il est divin. Et le Christ remplit son Église. Le mot plénitude ici vient, par exemple, si vous aviez un tissu à l'époque et vous aviez, par un accident, vous avez fait un trou dans votre tissu, dans votre robe, vous pouvez donc coudre un autre tissu sur le trou du tissu et là, le tissu que vous avez mis dans le trou va remplir le trou. Ou sinon, c'est tout simplement un récipient qui est rempli de quelque chose. Le Christ remplit notre vie. Il remplit notre cœur. Il remplit nos journées. Notre existence est remplie de la vie du Christ. L'Église, c'est un temple saint rempli du Christ. C'est le Christ qui habite notre cœur. C'est le Christ qui habite le cœur de l'Église. Pas l'Église édifice matériel, mais Église édifice vivant.
des personnes dans une église locale, par exemple, qui forment l'église du Christ, l'église visible. Mais cette église visible, elle est d'abord invisible. C'est l'union de ces personnes par l'Esprit Saint. Éphésiens 4, 13, 16, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus comme des petits enfants bâillotés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et de leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans Agapé, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui a la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Christ alors habite en nous. C'est dont nous avons vu dans Romains 5, 5, et vous allez connaître cela par cœur, parce que je le cite tout le temps. Dans Romains 5, 5, c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans mon cœur. L'Église, c'est un temple vivant rempli d'amour. Et si vous êtes l'Église du Christ, vous êtes aussi un temple vivant rempli de l'amour du Christ, un temple saint. Que Dieu vous bénisse.